terminus, installés dans une sorte de face-à-face, à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. L'une approchant par le nord et un embranchement de la voie Bourges-Cône, elle traverse la route de Bannet et descend sur le quai jusqu'à la gare dite de marchandises. L'autre voie ferrée, celle du Taco, venant de Vierzon par Sancerre, longe la route de Ménétréol sous Sancerre jusqu'à la gare dite de l'Économique, à quelques centaines de mètres avant le pont sur le canal. Enfin, une chaussée permet d'accéder à la gare d'Eau, au croisement de plusieurs routes. La route nationale 455, renommée en 72 route départementale 955, qui vient de Bourges et qui part vers Cône. La route départementale 2, qui sautant la Loire, réunit le département du Cher au département de la Nièvre, et la route départementale 9, qui va vers Ménétréol sous Sancerre et au-delà. Le premier silo de Saint-Satur est implanté par Agricher en 1935, au bord du quai, en amont, si on peut dire pour le canal, du pont qui franchit le canal, c'est-à-dire au départ de la route qui mène à Ménétréol sous Sancerre. Le bâtiment est en béton. Ses fondations s'enfoncent à 8 mètres de profondeur. Il est long de 32 mètres, haut de 15 mètres et large de 8 mètres. Sa capacité de stockage des céréales est d'environ 1500 tonnes. Il est équipé d'une installation de manutention couverte qui lui permet de décharger à l'abri des intempéries les céréales transportées par les wagons des chemins de fer d'économique. Et il peut déverser directement les céréales dans les péniches qui viennent s'y arrimer. Son débit est de 20 tonnes à l'heure. Le logement du gardien lui est accolé. Ce silo, bâti en moins d'un an, reçoit ses premières livraisons en 1935. Et les premières livraisons furent particulièrement bienvenues, car ayant beaucoup stocké en 1934, les coopératives berrichonnes qui avaient des possibilités d'engranger le grain étaient déjà remplies en 1935. Elles ne pouvaient pratiquement plus stocker. Et sans le nouveau silo, l'emmagasinage des récoltes aurait été problématique pour beaucoup d'exploitants. La construction de ce premier silo en terre gordonienne provoqua une envolée lyrique originale chez l'auteur d'un article qui proclama en décembre 1934 dans le journal Le Cher agricole ces mots. Il semble que dans ce coin béni des cieux, les mortels eussent pu concevoir l'idée de cave coopérative, dont la situation est d'ailleurs tout naturellement indiquée. Songer à y planter des silos à blé dut paraître fantastique. La démarche des coopérateurs sera confrontée quelques années plus tard, en 1936, par la création par le Front populaire de l'Office national du blé, l'ONB. L'ONB qui sera relayé en 1940 par l'Office national interprofessionnel des céréales, l'ONIC. Ces offices sont créés pour stabiliser le marché des céréales, aliments alors essentiels aux Français, et pour garantir des revenus aux producteurs afin d'apaiser les colères paysannes qui se dessinent à travers le pays. Le Crédit Agricole devient l'intermédiaire obligé et facilitateur pour tous les paiements résultant de la vente du blé. Ces mesures soulèvent l'hostilité des négociants en grains et des parlementaires conservateurs. Elles seront aussi freinées en 1940 par le chef de l'État Philippe Pétain, avec le retour du corporatisme contre le syndicalisme qu'il abolit en octobre 1941. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, apparaît un nouvel organisme. 3 coopératives. La coopérative de blé de l'Éré, la coopérative des blés glutineux de la région d'Ivois-le-Pré et la coopérative de blé du Val-de-Loire à Héry décident de réunir leurs forces. Elles fusionnent en fondant la coopérative agricole du Sancerrois.